Alors, le modelage, c'est une technique pédagogique pendant laquelle un enseignant présente devant ses disciples une démarche ou une stratégie d'apprentissage, tout en verbalisant à voix haute sa pensée. Donc, l'enseignant en position d'acteur pensant et l'élève en position d'observateur apprenant. Alors, une question pertinente, à quoi sert le modelage? Le modelage sert à enseigner à l'élève un savoir-faire, peu importe sa nature. Répondre à des questions comme « Comment dois-je m'y prendre ?» ou « À quoi dois-je penser pendant que je fais cette action ?» Alors, passons maintenant au moment du modelage. Alors, avant le modelage, l'enseignant doit prendre le temps de bien expliquer aux élèves l'objectif pédagogique de la séance. C'est évident que l'élève doit savoir ce qu'il devra obtenir en fin de séance. Alors, pendant le modelage, rendre explicite son raisonnement implicite que l'élève s'appropriera ensuite. Expliquer oralement aux élèves les questions qui se posent face à une tâche et les stratégies retenues pour la réaliser. Quoi faire, où, quand, pourquoi le faire, comment. Après le modelage, donnez un feedback pour s'assurer de la compréhension des élèves. Notez bien, un aide-mémoire, résumé ou une synthèse sur le savoir-faire visé peut être alors fourni aux élèves ou il peut être réalisé en collaboration avec les élèves. Alors, la pratique guidée, nous faisons ensemble. La pratique guidée, c'est une étape de transition entre le modelage et la pratique autonome. Durant la pratique guidée, l'enseignant va mobiliser la notion ou la démarche avec ses élèves jusqu'à s'assurer qu'ils puissent eux-mêmes la pratiquer. Les élèves participent bien sûr sous la supervision, la direction permanente de l'enseignant. Alors, à quoi sert la pratique guidée? La pratique guidée sert à favoriser la réussite des élèves, à résoudre les difficultés rencontrées par les élèves en début de pratique, à donner aussi aux élèves une rétroaction immédiate sur l'exécution d'une tâche ou sur la mobilisation de connaissances nouvelles, amener également les élèves à la réalisation des tâches simples et complexes. Notez bien, il faut consacrer plus de temps à cette étape pour permettre à l'élève de travailler de façon autonome et sans difficulté. Alors, on passe maintenant au rôle des acteurs lors de la pratique guidée. Donc, le rôle de l'enseignant, il propose l'entraide entre apprenants par le travail en équipe ou le jeu de rôle, maître-apprenti réciproquement, donne beaucoup de rétroactions positives, concrètes et précises, retire progressivement l'aide en tenant compte des différences entre les apprenants. Alors, pour le rôle de l'élève, quant à lui, est l'acteur principal qui applique les apprentissages, exprime ses stratégies et reçoit des ajustements pour valider et approfondir sa compréhension. Alors, la pratique autonome, pendant cette phase, l'élève travaille seul, sans aide. Alors, en pratique autonome, l'enseignant propose des tâches variées aux élèves pour évaluer leur capacité à appliquer correctement par eux-mêmes ce qu'ils ont compris lors du modelage et de la pratique guidée. Alors, pendant cette phase, c'est-à-dire la pratique autonome, l'enseignant garde une certaine direction de la pratique. Il peut poser des questions directes individuellement à ses élèves. Il circule, vérifie leur travail et leur engagement. Alors, si l'enseignant constate que différents élèves rencontrent des difficultés, il peut mettre une partie de ses élèves en pratique autonome et poursuivre la pratique guidée avec d'autres. Donc, la pratique autonome doit être pensée dans une optique de différenciation. Le rôle des acteurs en pratique autonome. Le rôle de l'enseignant, il observe ses élèves, mais sans toutefois s'engager continuellement avec eux. Il intervient en cas de besoin, donner des indications, parfois corriger, proposer plusieurs exercices autonomes, et à la fin des tâches planifiées, l'enseignant peut offrir une rétroaction générale. Alors, pour le rôle de l'élève réinvestit tout seul ce qu'il a appris lors du modelage et de la pratique guidée à travers de nouveaux exercices. L'élève également peut contrôler son niveau de compréhension, apprend à gérer son temps et à prendre des décisions concernant ses tâches. Il peut même poser des questions à l'enseignant.